Bonjour Ghislaine, merci Bonjour. d'apporter votre témoignage pour cette interview Femmes et Entrepreneurs. Alors, donc, votre entreprise, que fait-elle ? Alors Cellux, on est concepteur et fabricant d'appareils d'éclairage fonctionnels. C'est-à-dire qu'on s'adresse à du professionnel et non pas à du particulier. C'est une entreprise que vous dirigez en tandem avec votre frère. Oui, absolument. Oui, tout à Donc fait. c'est alors une entreprise qui a été fondée par, enfin pas fondée puisque votre père a repris une entreprise qui était en grande difficulté. Il s'en est servi un peu de coquille et de point de départ. Il a lancé un nouveau Oui, marché. tout à fait. C'était une tôlerie en fait qui fabriquait en sous-traitance pour des appareils d'éclairage. Et mon père connaissait l'ancien dirigeant, donc il lui a proposé effectivement de sauver cette entreprise en passant seulement de la carrosserie des luminaires à fabricant total de luminaires, mais toujours en sous-traitance pour les grandes marques. L'aventure a commencé effectivement en 86, comme ça. Alors vous étiez parti sur notre voie professionnelle puisque votre formation, vous êtes urbaniste. Oui, tout à fait, je suis urbaniste. Et donc, alors quelle était votre motivation pour revenir après justement cette expérience, ce métier que vous aimiez bien finalement ? Oui, l'urbanisme, c'est un métier très intéressant, c'est pluridisciplinaire, voilà, on s'occupe de l'espace urbain, rural et naturel. Et j'étais en région Île-de-France en fait pour pratiquer ce métier-là. Et je souhaitais revenir dans ma région initiale. Et j'ai toujours aimé l'industrie, même dans mon métier d'urbaniste, j'étais plus sur l'implantation d'entreprises qu'autre chose, quoi. J'étais vraiment sur la partie de développement local et économique du volet urbaniste. Voilà. Et donc pour le coup, vous êtes revenu dans votre région. Je suis revenu dans ma région, j'aurais dû reprendre une autre entreprise dans le textile. Et c'est mon frère qui m'a proposé en disant qu'est-ce qu'on fait ? Après si tu veux reprendre une entreprise, voilà. Pourquoi ne pas c'est mieux à deux quand faire même. Équipe ensemble. Tout à fait. Donc c'est vraiment un choix que vous avez fait. C'est un choix et je dirais qui allait à contre-pied de la décision de notre propre père. Il était peut-être. Il s'est dit, oh là là, il était réticent effectivement au départ. Il ne voulait pas mettre, comme il dit, tous les œufs dans le même panier. Et voilà, et puis il se disait, est-ce que ça va bien passer ensemble, quoi. Bon, et puis finalement, donc après expérience, donc il semble que ça se passe bien. Je ne regrette rien. Bon, voilà. C'est à refaire, je refais. Alors, donc aujourd'hui, donc vous gérez cette entreprise en tandem. Vous avez une quarantaine de salariés. Oui. Comment justement vous assurez l'évolution stratégique ? Parce que vous êtes dans un domaine qui est quand même, on parle. C'est peut-être pas nouveau, vous me direz les économies d'énergie, mais bon, depuis quelque temps, on n'entend plus parler que de ça. Est-ce que ça a impliqué chez vous des grands chambardements dans votre entreprise ? Alors, l'économie d'énergie, effectivement, pour le particulier, ça paraît très nouveau avec les lampes dites économiques. Dans notre métier, c'est le souci majeur. On fait des appareils d'éclairage, comme je dis, qui doivent éclairer. Quantité de lumière, qualité de lumière, en fonction des besoins, des volumes que l'on a éclairés, besoins esthétiques, besoins des tâches visuelles que l'on effectue. Donc on a toujours pris en compte aussi la maintenance et l'économie d'énergie, parce que lorsque vous êtes dans des milieux professionnels, parfois les luminaires restent éclairés 24 heures sur 24. Oui. Donc la facture donc c'est pas derrière, c'est pas quelque chose de nouveau. Au contraire, c'est une composante qui fait partie des études que l'on fait dès le départ. Oui, parce qu'on a créer. Je vais vous donner des exemples de volumes que l'on peut éclairer. On va éclairer un bloc opératoire. Oui, donc on va éclairer des salles de conception sur lesquelles les graphistes, par exemple, ne travaillent que sur des ordinateurs. Il ne faut pas que l'appareil d'éclairage ni d'ailleurs les fenêtres viennent se refléter sur les écrans. Je vais éclairer par exemple un bureau d'études qui travaille eux encore sur des plans, parce que ça existe, etc. Là, c'est une quantité de lumière importante parce que lorsque vous travaillez avec un dessin très très fin,
Lorsque vous avez des imprimeurs qui travaillent, ou dans le textile, qui travaillent la couleur, il faut un rendu de couleur énorme. Vous savez, dans des magasins, vous rentrez parfois pour acheter une jupe bleu marine qui est assortie à votre veste que vous aviez achetée la veille. Et puis quand vous ressortez, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas bleu marine, qu'elle est noire. Eh bien, lorsque je fais des aménagements effectivement de surface commerciale, vestimentaire ou autre, on regarde la qualité de lumière, aussi le rendu de couleur. Voilà. Mais c'est vrai aussi chez les coiffeurs. Lorsqu'on fait une couleur chez un coiffeur, il ne faut pas aller sortir derrière, dehors, pour voir si la couleur correspond aux besoins. Tout à fait. Donc la qualité de la lumière est essentielle. C'est la qualité, c'est aussi la couleur de la lumière. Je crois que quelque part, quand dans ces interviews, mais ce qui ressort, c'est le plaisir de faire ce que l'on fait, l'amour de ces produits. C'est ça qu'il faut bien intégrer. Si soi-même, on ne croit pas vraiment... comment voulez-vous? Tout à fait. Mais vous, c'est clair, ça, vous diffusez vraiment cette passion pour la lumière. Donc, oui, j'ai une chargée de communication chez moi qui m'appelle l'ambassadrice, en fait, effectivement, de la lumière, parce que, quand je parle de la lumière, quand je parle de Celux, c'est avec conviction, mais c'est dans les tripes, quoi. Il n'y a rien à faire. Et là, voilà, quoi. Alors, comment, par rapport justement à l'entreprise, donc quand vous faites des choix stratégiques, comment vous procédez, donc, puisque... La stratégie, comme on est deux, on est deux, avec deux dirigeants, avec des compétences différentes, on est complémentaires. Donc on détermine toujours la stratégie ensemble. On fait vraiment des séances de créativité pour se laisser... alors, la stratégie, c'est pas tous les 4 matins, on est bien d'accord, mais lorsqu'on une stratégie, on doit la dérouler en 3-4 ans. Donc on établit la stratégie ensemble, et ensuite on la déroule chacun de part et d'autre avec les salariés. Oui, puis en fonction de vos propres compétences, donc vous répartissez les rôles pour être efficace finalement. Et puis on confronte cette première vision avec les salariés, avec les parties prenantes de l'entreprise, et après on déroule chacun dans notre... Alors, avec des points, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez entendu, ces derniers temps, il paraît qu'on a une crise. Donc, alors, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que les crises, vous en avez vécu? Alors, de quelle crise parlez-vous? Est-ce que c'est la crise du mois d'août ou la crise qui a commencé en 2008? Écoutez, on ne sait plus. Dans les crises... Les crises, c'est un changement de situation. On a un changement de situation, effectivement. Depuis 2008, je ne parlerai pas de la crise du mois d'août parce que je ne sais pas. Nous, on est liés au bâtiment. La lumière arrive à la fin dans un bâtiment, comme je dis, la veille de l'inauguration. Par contre, on travaille, nous, très en amont, et ça fait partie des stratégies qu'on a pu mettre en place depuis 2006-2007, de se positionner sur justement le spécifique et l'adapté client. Parce que, il y a des produits qui viennent, la mondialisation est là, et donc effectivement on a des prix à la fabrication qui sont plus coûteux que certains de nos confrères plus lointains. Donc pour faire face à cette concurrence quelque peu déloyale au niveau social, parce que nous on fait du développement durable. C'est le problème de beaucoup de PME. Donc pour faire front à cette concurrence, on s'est justement dirigé sur le spécifique, l'adapté projet, la qualité, qui en final ne revient pas plus cher lorsque vous proposez un produit qui est adapté aux besoins. Vous rentrez dans la notion de coût et non pas de prix. Le coût final, souvent, arrive moins cher qu'un bas de gamme qui, souvent, vous... Et ça, il faut savoir aussi le vendre à ses clients. Et alors, justement, vous avez développé à l'export aussi, puisqu'on parlait de la concurrence de certains pays, mais vous avez également développé à l'export. On a développé à l'export, et je dirais que la marque Celux, lorsqu'on est passé de sous-traitant à concepteur et fabricant d'appareils d'éclairage, Celux, on a commencé à vendre sur l'Europe du Nord. Pourquoi l'Europe du Nord? Parce que c'est des gens qui avaient besoin d'une qualité, d'une quantité de lumière importante et d'économie d'énergie. Parce que l'économie d'énergie, c'est important dans ces pays, et ils ont pris des mesures il y a déjà très longtemps pour appliquer les choses réelles. Et donc, on leur proposait des prototypes, ils faisaient des essais, et on a commencé à vendre nos propres marques Celux à l'étranger avant de le vendre sur la France.
La France en avait un peu plus de mal dans les années 90 à se faire entendre sur l'économie d'énergie, sur la facilité de pause. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Voilà, on a fait notre place aussi, quoi. Et donc, bon, à titre personnel, donc est-ce que vous trouvez, vous, que c'est difficile d'assumer justement femme, entrepreneur, de vous jongler en permanence, ou vous avez réussi à vous organiser, à déculpabiliser quand vous êtes peut-être un peu trop au bureau et pas suffisamment Il y a des périodes où on culpabilise en fonction de l'âge des enfants notamment. Il y a des périodes parfois un peu plus difficiles, mais j'aime bien avoir un équilibre comme un tabouret sur 3 pieds, la famille, la vie professionnelle et puis la vie associative. Voilà. Donc si j'ai pas ces 3 équilibres, la vie associative c'est un engagement. C'est aussi pour ça que j'avais fait l'urbanisme aussi, c'est mon engagement sociétal. Voilà. Donc si j'ai pas ces 3, je ne serais pas compétente non plus à la maison. Voilà. Et la compétence à la maison, c'est l'affectif, il faut être bien dans sa peau pour... voilà. Vaut mieux quelqu'un qui soit peut-être un peu moins présent dans le temps, mais présent quand on est présent, quoi. Un dernier mot, Ghislaine ? Un dernier mot, écoutez, si j'ai un message à faire passer, je souhaiterais que dans les formations initiales, dans les écoles, on soit... plus innovant, plus ouvert à l'entrepreneuriat, effectivement. Mais c'est un très beau métier. Ça va le faire, parce que mon objectif à partir de ces interviews, c'est bien de monter un film pour justement diffuser dans les écoles, montrer que les filles ne sont pas destinées à faire maîtresse d'école, infirmière, femme de ménage. J'ai lutté contre ça. Voilà. Et quoi de mieux que de montrer toutes ces femmes qui réussissent donc leur entreprise. Donc et là, c'est ça que je veux faire en fait. Après avoir regardé toutes ces interviews fantastiques, je me dis mais il faut faire un film et puis il faut le diffuser dans l'école, il faut montrer toutes ces entreprises. Donc, beaucoup, bien sûr, d'entreprises familiales. Mais tant mieux, ça marche, la preuve. Et alors, vous avez rassuré votre papa pour le coup. Ah oui, complètement. Complètement, il n'y a plus de soucis. C'est Super. Vrai que comme je fonctionnais bien à l'école, il voulait que je sois maîtresse d'école. Après, il a dit peut-être professeur. Après, il ne m'a plus rien dit de toute façon. Il a vu que vers d'autres sphères. Bon. Voilà, donc... Eh bien, tant mieux, il doit être fier de vous aujourd'hui. Donc, mais franchement, il est plus facile d'être entrepreneur femme que parfois salarié femme dans certaines grosses entreprises. Ah, moi, clair. Je ne rencontre pas de difficultés parce que je suis une femme, ni avec mes salariés, ni avec les parties prenantes. Alors que dans les entreprises, il y a encore on vous juge plus sur les compétences, effectivement. Il faut ramener, dans certaines entreprises, effectivement. Oui, voilà. C'est vrai. Pas dans la mienne. Et en plus, on organise son emploi du temps plus facilement, tandis que dans une entreprise, on est... Tout à fait. Merci pour tous ces messages. Merci à vous. Et puis, écoutez, continuer à éclairer nos entreprises et apporter la lumière. Merci Ghislaine. Merci beaucoup.